Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément, toujours là. Alors, je vais débriefer le match Chap-Chap Maroc-Côte d'Ivoire. Ça a été un bon match dans l'ensemble. On a vite dominé cette équipe 2-0. On a fait le break rapidement. Après, vous connaissez vos éléphants, hein. Ils sont petits hauts, ils sont grands hauts. Ils se relâchent. Les Lionceaux finissent par refaire le retard de partout à la mi-temps. Ensuite, j'ai aimé la réaction des éléphants. Ils ont fait un bon quart d'heure, je pense, quand même. Ils ont encore marqué. On a repris l'avantage et puis après, on a beaucoup subi. Mais ils n'ont pas abdiqué. Ils sont restés concentrés, généreux dans l'effort. Et ils faisaient que des transitions, quoi. Donc, c'était bien, c'est bien. 3-2, victoire finale pour les éléphants contre les lionceaux de l'Atlas. Donc, je suis très content. En plus, c'est des joueurs qui sont du pays tous. Donc, on a battu ces binationaux. Enfin, les Marocains, c'est un mélange de binationaux et de natifs. Donc, quoique binationaux ne veut pas dire qualité. On aurait pu, moi, je pense, plier ce match très rapidement, les battre avec un plus large score, pardon. Mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche, hein. Ces mecs-là sont ensemble depuis très peu de temps. Donc, je suis très content, en tout cas, de cette prestation-là. Il y a eu comme de l'adversité. Ils se sont fait mal. Ils ont bien réagi en gagnant, en s'imposant au forceps. Donc, victoire avec la manière, rien à dire. C'est très bien. Maintenant, on va passer au cas par cas. Mohamed Koné, il a été teasé le temps d'une première période où le premier but, c'est un faux but. Je pense qu'il avait largement la possibilité de l'arrêter. Le deuxième but, il n'y pour rien, parce que là, c'était chaud, il y avait un cafouillage, et puis après, ils vont bouler le canon, finir au fond de ses filets. C'est compliqué, c'est ce que je pense. Je préfère Safwana. Franchement, il m'a pas. C'est vrai que la deuxième période a été plus calme, mais il ne me rassure pas. Il fait des fois, il fait des sorties bizarres. Il n'a pas l'air sûr, franchement. Je préférais Safwana, pour être honnête. Ensuite, Aziz Ouattara, à part son erreur sur le deuxième but, je crois, où il se fait enrhumer comme n'importe quoi, il se fait passer comme n'importe quoi. Il a été bon dans l'ensemble, il a vraiment été efficace, il a vraiment été comme il pouvait. Al-Mzaoui qui prenait un brouillon tout au long du match, le numéro 17 marocain, mais il faisait du sale, il faisait du n'importe quoi sur le terrain. Sur son couloir, c'était catastrophique. Heureusement qu'il était là. Et puis j'ai bien aimé sa manière de son gelon qui cassait les lignes, ça c'est très bien. Vraiment bonne prestation dans l'ensemble. À part son heure, j'ai trouvé solide. C'est vrai que j'avais des craintes par rapport à lui parce que je joue pas beaucoup avec l'équipe première de Genk. Mais il a été bon, il faut reconnaître. Al-Mzaoui, il a été complètement à la rue. Franchement, il faut le changer. Bossek a été efficace, il a été impliqué sur le troisième but, c'est-à-dire il contre un Marocain pour Moïse et il remet à Moïse, il déborde. Il remet à Koka met le but tranquillement, quoi. Il a juste, tranquille. Il fusille le gardien et puis ça fait 3-2 et la couture repasse devant. Mais dans l'ensemble, sa prestation, elle était vraiment catastrophique. Il ne faut pas se mentir, j'ai pas été rassuré. J'aimerais voir Guela Doué lors du prochain match. Ensuite, Mohamed Yabré, qui est trouvé neutre. Enfin, en vérité, les latéraux, ils ont été neutres. Voilà. Pour moi, je les ai trouvés très neutres. M'ont pas réussi, donc je préfère qu'ils soient remplacés par Vali Konaté côté gauche du RCA et Guela Doué côté droit. Voilà. Aoussou, je l'ai trouvé comme très fébrile. Il se s'est souvent passé. Elle aussi, il m'a pas vraiment beaucoup rassuré. Je sais pas, j'ai l'impression que la défense, ils avaient peur de concéder un pénalty parce qu'ils n'allaient pas à fond. Je trouvais que les Marocains passaient trop facilement notre défense. Voilà. C'était ça vraiment le point faible. Le gars qui m'a rassuré vraiment, c'était Aziz Ouattara. Voilà, c'est lui seul qui m'a rassuré. Le reste, c'est catastrophique. J'aimerais voir Junior Diaz pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc la défense, vraiment, c'était le gros point faible de cette équipe. Parce que quand tu as teasé en première période et après, la deuxième période, limite, tu as Bogo Prime. Bon, j'abuse, hein, je caricature, il ne faut pas abuser. C'était pas avantagé. Franchement, Issa Fofana, c'est mieux. Après, peut-être qu'il est venu en retard, enfin, il est venu après les autres. Peut-être c'est ça qui a joué, là, qui a pesé dans la balance. Voilà, ça je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est là. Ensuite, Baba Diomandé, il nous a fait un récital, il a vraiment été bon. J'ai aimé son aisance technique. C'est vraiment un playmaker, hein. C'est pas vraiment un 8, mais il est vraiment bon. Je trouvais vraiment intéressant. Il y a vraiment rien à dire, hein. C'était un récital.
Il a prouvé ses qualités, il mérite vraiment d'être titulaire dans cette équipe. De toute façon, voilà, je le suis, de toute façon, je sais qu'il était bon. Je ne suis pas étonné qu'il livre ce genre de prestations. Après, c'est vrai qu'au niveau du pressing, les deux, il faut qu'ils se gèrent, quoi. Parce que ça se voit que ce n'est pas des boss-to-boss ou des 6. Donc, j'aimerais prochainement voir. On va peut-être sacrifier Benny Traoré, que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé dangereux, franchement. On mettra, comment on appelle, Abdoulaye Tiré en 6, et puis on laissera Baba Diomande et Jean Guessan se projeter en 8. Jean Guessan était bon dans la récupération quand même. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il fasse un pressing plus violent, mais je l'ai trouvé bon. Sur le côté gauche, il essaie d'aider, hein, parce que quand tu as Alain Zaoué qui fait des dégâts, qui se fait passer à chaque fois, c'est catastrophique. Mais les deux, vraiment, ils ont vraiment tenu leur rôle. Un monte, un reste, donc c'est bien. Dans l'ensemble, je suis satisfait des prestations des deux. Ils ont fait quand même un bon match, selon moi. Ensuite, Datro, il obtient le but, voilà, pour le voiture de score, sur penalty. Mais il n'a pas forcé, j'ai trouvé qu'il n'a pas forcé, mais il descendait beaucoup pour chercher les ballons, pour essayer d'organiser le jeu. Bon, les persos, vous connaissez, hein, il aime bien des fois être perso, mais il n'a pas forcé, en plus c'était le capitaine, mais il n'a pas forcé, quoi. Il a fait un match plutôt, on va dire, correct. Voilà, j'espère qu'il sera plus déterminé. Après, je ne sais pas, comme il a un peu moins de temps de jeu ces temps-ci, peut-être c'est ça qui fait qu'il n'est pas trop maintenant, mais j'aimerais encore le voir. Voilà, pour la confiance, c'est important. La match est plutôt correct. Koka, très bon match, hein. Quelqu'un doublé, penalty, il le transforme. Et il transforme encore l'amour de passe de Moïsaï, doublé, donc rien à dire, hein. Il a fait une très bonne prestation. Benny Traoré, je l'ai trouvé transparent, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'il tire bien son corner, qui va décocher sur le but, mais après, je l'ai pas vu, il n'a pas été dangereux, voilà, pour moi. Après, peut-être je suis sévère, mais j'entendais plus de lui. On va se refaire voir d'autres joueurs en situation de jeu. Ensuite, Moïsaï, très bon joueur. Voilà, le deuxième but, je crois que c'est un pressing d'Aziz Ouattara sur un défenseur marocain qui va le dégager, qui a mal dégagé le ballon, le cuir, et lui il va botter le cuir, et puis pour le 2-0, quoi, il est en sécurité. Et c'est lui encore qui fait la différence, hein, sous une inspiration dont lui seul a le secret. Il met un caviar, une sucrerie, un bonbon, un chocolat, vous appelez ça comme vous voulez, pour Koka, et qui transforme ce coup d'essai en coup de maître. Donc voilà, quoi. En fait, en gros, Koka et puis Konaté, ils n'ont rien à faire en U23, en fait. Voilà, voilà, en résumé. Quand cette station m'a dit qu'ils n'avaient pas leur place en U23, c'était en 1, en fait. Voilà. Quand je pense que des Christians sont là-bas, il y a la migraine. Après, déjà, c'est aussi les rentrées pour apporter un peu de solidité défensive. Parce que franchement, on prenait la vague. Hein. C'était limite, souvent limite. Bon, on va dire qu'il. Moi, je sais pas mon avis, hein. Je ne l'ai pas trop joué longtemps. Les changements étaient tardifs, donc je ne peux pas vraiment juger dessus, sa prestation. Il y a Chaka, quand il est rentré, je me suis dit, là, lui, il va battre l'ennemi. Déjà, il est rentré, c'est mon évidence. Hein. Il commence à mélanger les défenseurs là-bas. En tout cas, moi, au prochain match, j'aimerais bien voir, comment on appelle ça, Koka en pointe. Comment il s'appelle l'autre là? Chaka côté gauche, Datro côté droit, et puis Mossé en 10 pour vraiment fluidifier le jeu. Et puis, il faut un meilleur équiparateur et un box-to-box qui fera le taf. Donc, ça va coach pour finir tout cela. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne prestation. Ils ont été moins en difficulté, ils ont été bousculés. Ça, c'est important. Et j'espère qu'ils vont corriger leurs lacunes contre le Togo et l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, je crois qu'on les affronte vendredi. C'est le match suivant, je crois. Et dans l'ensemble, ça a été bien. Franchement, ça a été bien. Maintenant, envoyez-nous les A, on voit quelque chose. Les petits vont les plaindre. Je n'ai pas fait à la coup de ces jeunes-là pour rien. Quand vous voyez que je parle, j'insiste. En parlant de beaucoup de ces jeunes-là, c'est parce qu'ils sont de la qualité. Donc, vos binationaux, là, laissez-nous tranquilles avec. On n'a pas besoin de binationaux avec. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on peut faire 3-4 modifs, ce serait pas mal pour que l'équipement soit optimal. Mais la compo que j'ai fait, que j'ai pu faire, je ne sais pas si c'est celle-là. Parce que je ne sais pas si c'est un 4-4-3 ou un 4-2. Je ne sais pas vraiment. Mais bon, ce qui est sûr, ceux qu'on a compo, enfin, le système plutôt, donc dites-le moi en commentaire.
En tout cas, belle prestation de nos éléphantaux qui ont été mis en difficulté, mais qui ont su réagir, qui ont gagné cette rencontre au forceps avec le Fighting Spirit. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Défensivement, il faut se gérer, mais sinon, offensivement, ils ont pu marquer plus de buts. Mais bon, c'est un premier match. On ne va pas être exigeant. Ils n'ont pas fait de match de préparation. Ils sont là depuis 2-3 jours ensemble. Donc, j'espère qu'ils vont monter encore en puissance dans les matchs à venir. Donc, très belle prestation dans l'ensemble. Il n'y a rien à dire. Je suis satisfait dans l'ensemble. Voilà. Bref, c'était tout pour moi. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.